Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Je ne suis pas chanteuse, voilà, je suis une guide spirituelle. Oracle divine, aujourd'hui, on va parler des mystères que regorgent en quelque sorte les basiliques, les cathédrales et bien évidemment aussi l'incendie dont on en parle tous au jour d'aujourd'hui, qui s'est déroulé à Los Angeles, la cité des anges. Avant de commencer, je vous laisse voir cette vidéo, ces multitudes de vidéos qui représentent en quelque sorte les cultes, les mystères, les actions qui se font devant vous, devant vos yeux, mais dont pour certains, ils font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Regardez. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés. Oracle divine, alors aujourd'hui je vais parler dans un premier temps du culte, des rites qui se sont passés dernièrement à Notre-Dame. Oui, à Notre-Dame. Alors, il y a une vidéo qui a circulé pendant un certain temps, où on voyait en quelque sorte l'archevêque de Paris avec une crosse à la main en train de procéder à l'ouverture du rituel, très sincèrement, à l'ouverture du rite. Il a pris la crosse, autrement aussi je pourrais dire la canne sacerdotale, et il tape, toc, 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 3 fois. Et après, il formule des mots, des incantations, en quelque sorte, pour ouvrir, pour donner l'accès, pour entrer dans l'église. Je ne vais pas appeler ça l'église, moi je pourrais très sincèrement appeler ça dans le temple qui est dédié à la divinité à laquelle ils ont fait allégeance. Oui, parce que ce que vous avez vu sur vos petits écrans, c'est très clairement en fait un rituel. C'est un rituel que vous avez vu. Alors, il y a souvent les gens qui aiment bien dire, oui, la magie ci, oui, la magie ça. Tu es dans la magie au quotidien, mon ami. Oui, la magie, elle est autour de toi. Parce qu'il faudrait savoir que toutes ces personnes-là, entre guillemets, qui représentent le corps du Christ, ces personnes-là, entre guillemets, qui représentent
l'église 4, voilà, ce sont pour la plupart des magiciens qui pratiquent la magie. Donc vous avez la magie devant vous. Donc on a l'archevêque qui prononce des formules, qui prononce des mots qui sont directement dédiés à la divinité à laquelle ils ont prêté allégeance, parce qu'il n'est pas seul, ils sont nombreux. Voilà. Et après s'ouvre la grande porte. En fait, l'action qu'il a posée avant, c'est une action qui permet en quelque sorte de se présenter. Toc, 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 j'arrive. Toc, 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 je suis là. Toc, 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 je viens. Cède-moi le passage. Et je peux vous dire que, selon les vidéos que vous avez vues, on a vu cette même action se passer au Congo. La même action se passer en Côte d'Ivoire. Le même rituel se passait aussi en Italie. Et le même rituel se faire en France, à Notre-Dame. Et aussi, si vous avez remarqué pour certains, cela a été fait un samedi, jour de Saturne. Samedi, normalement, c'est cette planète-là qui est, en règle générale, pour bannir et en même temps aussi pour pouvoir faire certains travaux occultes. En l'occurrence, concernant la cérémonie qui a eu lieu en Italie, où il y a eu aussi cette ouverture-là, qui n'était peut-être pas la même, qui n'avait peut-être pas la même forme, mais en quelque sorte aussi c'était l'ouverture d'un portail ou des portails. Elle a été faite un mardi, jour de mars. Il faudrait savoir qu'il n'y a rien qui est au hasard. Les jours sont définis, les heures même sont définies. Le temps est défini en fonction du rituel magique qui doit avoir lieu. Seuls les ignorants pensent que tout s'est décidé comme ça. Oui, bon, il fait beau. On pourrait peut-être le faire un samedi, pourquoi pas? Non. Et ces rituels-là se retrouvent partout. Quand vous entrez chez quelqu'un, vous toquez pour signaler votre arrivée. Bien évidemment, ça n'aura peut-être pas la même portée qu'un spirituel, qu'un occultiste, qu'un magiste, qu'une prêtresse. C'est pas la même chose. Parce que généralement, pour donner un peu plus de pouvoir et de force en fonction du niveau du spirituel, c'est généralement accompagné d'un instrument. Oui. Dans le cas où tu n'as pas d'instrument, tu peux bien évidemment aussi te servir de ta main. C'est une action qui se fait la plupart du temps pour un certain type de travaux spirituels à un certain niveau. Voilà en ce qui concerne un petit peu les rites qui ont été réalisés dans les cathédrales, dans les églises où vous allez y aller et qui regorgent de beaucoup d'énergie et de portée vibratoire élevée. Parce qu'il faudrait savoir que derrière ça, il y a une action. Les actions sont posées pour apporter quelque chose. Donc, il n'y a pas de hasard. Les actions qui ont été posées, c'est pour apporter quelque chose. Voyons la tenue de l'archevêque de Paris. Un peu une sorte de tenue arc-en-ciel qui représente quoi? Pour ceux qui connaissent, que représente l'arc-en-ciel. Donc, il n'y a pas de hasard. L'intérieur de la nouvelle cathédrale, elle est comment? L'intérieur de la nouvelle cathédrale a, certes, les mêmes représentations qui étaient déjà avant, un peu plus améliorées, avec de nouveaux symboles. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a au sol? Le damier, que l'on retrouve aussi dans les temples FM. Donc, vous êtes en plein dedans. L'ère du Verseau est là. Ça t'enseigne quoi? Pose-toi les bonnes questions. Je reviens maintenant sur l'incendie qui a eu lieu à Pacific Palisades. Plus précisément à Los Angeles, la Cité des Anges, le Carrefour des Anges,
le lieu des anges, Los Angeles, non loin d'Hollywood. Hollywood, qui est en quelque sorte aussi, tout comme Los Angeles, la deuxième ville la plus importante des États-Unis en termes de population. Et donc à Hollywood, autant pour moi, c'est une ville qui regroupe tout ce qui est cinématographique à une échelle mondiale. Donc c'est une ville aussi qui est beaucoup visitée. Et c'est dans cette même ville-là que vous retrouvez les empreintes des mains et des pieds de la plupart des acteurs de cinéma et autres qui sont passés et qui ont posé les mains dans le ciment pour laisser des empreintes, pour laisser leurs traces en quelque sorte. Vous l'avez souvent vu à la télé ou tout comme pour ceux qui sont allés aussi à Hollywood, ça y est. Et donc dans cette ville, on retrouve en quelque sorte un quartier qui est beaucoup habité par les stars, les célébrités, cinéma, musique, célébrités de la ville, les célébrités étrangères aussi, notamment pour ceux qui sont du côté de la France. On a eu à voir Laetitia Hallyday qui avait une maison dans cette ville-là, etc., etc. Donc, il s'avère qu'il y a un incendie qui a démarré comme ça, un jour de mars, mardi, à tout hasard, dans un quartier où non loin nous avons aussi la mer. Donc dites-moi, est-ce qu'un incendie peut démarrer comme ça? Je voudrais quand même souligner que dans cette ville-là, nous avons beaucoup de célébrités, je l'ai dit au départ, et qui dit célébrité, qui dit star, dit aussi rituel. À échelle, qui dit célébrité, dit aussi sacrifice. À une échelle, pas à une petite échelle. Donc, cette ville-là regroupe de ces personnes-là qui pratiquent l'occultisme à un niveau élevé. Parce que bien entendu, pour pouvoir arriver à l'échelle internationale, c'est pas ton bain de sel. C'est pas juste ta petite invocation que tu vas faire au bord de la mer ou c'est pas ta prière de notre Père. Non. Il va falloir payer le prix. Il va falloir rentrer dans les véritables secrets occultes. Il va falloir être en contact avec les personnes puissantes. Ceux-là même qui maîtrisent les véritables codes, les véritables arcanes, les véritables mystères de l'occultisme, de la magie, et j'en passe. Donc nous avons ces personnes-là qui le pratiquent au quotidien. Vous le voyez devant vous. Vous le voyez dans les clips. Vous le voyez dans les films. Vous le voyez lors des concerts. C'est devant vous. Et cela se passe quand? En début d'année. Tout comme s'est déroulé aussi les rites d'église pour clôturer l'année et démarrer entre guillemets une nouvelle année selon le calendrier grégorien. Donc tout est devant vos yeux. Pour ma part, je ne suis pas là pour dire si véritablement l'incendie a été créé de façon volontaire ou pas créé de façon involontaire, mais nous savons aussi que quelque temps avant, il y a eu la révélation de ce qui concernait P. Diddy, qui a choqué bon nombre de personnes. Mon pour les spirituels, ce n'est pas quelque chose qui va choquer parce qu'on le savait déjà. Et il s'avère que c'est dans ce même quartier que lui aussi devrait probablement y vivre, ou alors que la plupart de ces célébrités-là ont eu à, entre guillemets, probablement pactiser avec, sont informés de ce qu'il faisait aussi. C'est, on dirait aujourd'hui, un des incendies les plus meurtriers. Malheureusement, il y a de ces personnes-là qui n'ont rien demandé, mais qui se sont retrouvées à perdre leur maison. Et de ces personnes-là aussi conscientes qui devraient s'attendre à ce qu'il y ait ces effets-là aujourd'hui. Donc, cet incendie-là s'est fait un jour de Mars. Ce n'est pas le hasard. Mars, qui est normalement la planète aussi du combat. Oui, la planète du combat et aussi un peu la planète de la protection. Mais en l'occurrence, là, c'est plutôt le combat.
Ça doit amener à interpeller un bon nombre de personnes à ce que vous puissiez comprendre que le spirituel domine au quotidien. Les choses ne sont pas telles que vous pensez souvent. Ne restez pas endormi. Non. Pour avoir le succès, pour obtenir un certain nombre de choses, pour pouvoir avoir l'élévation à un certain niveau, ce n'est pas que le travail. Non. Il y a un prix à payer. Je voulais aussi remercier toutes ces personnes-là qui likent les vidéos, qui partagent les vidéos, ces personnes-là qui soutiennent le message. Ensemble, nous allons loin. Nous irons loin. Merci à tous. Oracle divine, prêtresse, votre guide spirituel.